Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler d'American Horror Story. Et c'est encore un épisode de très bonne facture que l'on nous propose. Je suis vraiment impressionné par la manière dont les scénaristes gèrent la narration de cette saison 8. Tout s'imbrique très bien et il y a une réelle cohérence. Vraiment, chapeau. Alors, pour rappel, on est toujours dans ce fameux flashback qui dure depuis l'épisode 4, 3 ans avant l'apocalypse donc. Donc on a vraiment une structure symétrique cette saison avec les épisodes 1, 2 et 3 en introduction. 4, 5, 6, 7 qui ont été au milieu, donc le flashback. Et enfin, on espère que 8, 9 et 10 vont apporter une conclusion à tout ça. Et c'est assez curieux, on a une structure du coup qui ressemble à celle d'un triptyque. Alors un triptyque, je vous rappelle, c'est un tableau en 3 volets, en 3 panneaux, un panneau central et 2 volets qui peuvent se rabattre parfois, et qui ont souvent des thèmes religieux. Le chiffre 3 étant bien sûr une référence à la Sainte Trinité. Et voilà, tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas placé une petite référence religieuse, enfin en même temps, on est dans une saison qui s'intitule Apocalypse, et dont le grand méchant est juste le fils de Satan. Bon, ça se tient finalement. Et on a de nouveau un épisode crossover, sauf que cette fois-ci, c'est avec la saison 3, et on retrouve nos sorcières. J'ai trouvé ça sympa, même si la saison 3, encore une fois, n'est pas du tout ma préférée. Et nos sorcières sont à la recherche d'une solution pour essayer de contrer Langdon, qui, je vous le rappelle, est quand même l'antéchrist. Alors Cordelia fait appel à Dina, la reine du vaudou, pour invoquer Papa Legba et lui demander d'attirer Langdon en enfer pour essayer de l'y piéger. Seulement, Papa Legba ne fait pas les choses gratuitement, et le prix à payer est l'âme de toutes ses filles, donc Cordelia refuse. Cette scène était vraiment excellente, très bien travaillée, j'ai trouvé les dialogues notamment, et je vous engage vraiment à la regarder en VO, parce que l'accent de Papa Legba, c'est unique. Et à l'école des sorcières, il y a une nouvelle solution qui émerge pour contrer Langdon, c'est Mallory. En effet, on a une scène où Mallory démontre qu'elle a la capacité de ressusciter les gens, donc il se pourrait bien qu'en fait, ce soit elle la prochaine suprême. Et non pas Langdon, puisque en fait, ses pouvoirs proviennent simplement du fait qu'il est le fils de Satan, c'est tout. En parallèle, Madison va à la rencontre de Bubbles McGee, me semble son nom complet, une ancienne sorcière de l'Assemblée qui a la capacité de lire les pensées. Et ils vont se servir de ces pouvoirs pour savoir ce que traficotent un petit peu les sorciers, notamment Baldwin, je crois, et je me souviens plus de son nom, le deuxième. Ariel, voilà, comme la petite sirène. Ça aurait dû me marquer pourtant. Donc c'est comme ça qu'ils vont apprendre qu'ils ont fait éliminer John Henry avec l'aide de Miss Mead qui refait surface dans cet épisode. Du coup, c'est toujours un plaisir de revoir Kathy Bates. Et du coup, ça donne lieu à une scène d'exécution par le feu absolument magnifique avec Miss Mead, Baldwin et Ariel qui se font condamner à mort par Cordelia. Et d'ailleurs, ce plan n'est pas sans rappeler la crucifixion avec, encore une fois, les 3 croix, avec le Christ au milieu, etc. Et là, c'est pareil, sauf que c'est des bûchers. Voilà, c'était vraiment excellent cet épisode et ça met très bien en place les choses pour la suite. Je pense que le moment de la confrontation avec Langdon arrive à grands pas et ça promet, à mon avis, ça va être la guerre, ça va être un truc de fou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'en profite pour vous remercier chaleureusement. Ça fait 1 mois que la chaîne existe et je cumule, à l'heure où je vous parle, plus de 500 vues sur l'ensemble de mes vidéos, avec un nombre de vues régulier par vidéo, ce qui veut dire que vous êtes fidèles et que vous revenez. Et donc ça me fait hyper plaisir, ça me motive carrément à continuer. Donc je vous remercie encore une fois et je vous fais de gros bisous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je fais une vidéo. Retrouvez-moi également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, etc. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.